Donc ici, avec Kaspersky Virus Removal Tool, donc l'utilitaire de l'antivirus Kaspersky. Donc ça, c'est simplement un utilitaire pour rechercher les virus sur un ordinateur, sur les disques durs, etc. Donc là, je l'ai lancé, comme vous avez pu voir. C'est très simple. Ensuite, vous cliquez ici sur Change Parameter. Voilà, changer les paramètres. Ici, dans cette fenêtre-là que vous avez. Si vous voulez scanner un endroit bien spécifique ou un disque dur ou un dossier bien spécifique, eh bien, vous décochez toutes les cases et vous cliquez ici sur Adjust Object. Ajouter un objet, ajouter quelque chose. Et puis là, par l'explorateur de Windows, voilà, vous pouvez éventuellement agrandir la fenêtre, ce sera mieux. Vous sélectionnez le dossier ou le fichier que vous voulez analyser. Donc moi, pour ma part, je vais prendre toujours la même chose, celui-ci. Voilà. Là, je fais OK. Et là, normalement, il est censé m'analyser simplement ce dossier. Pas système memory, pas machin, pas ceci, pas cela. Alors, je mets une parenthèse là-dessus parce que, voilà, avec les mises à jour qu'il y a, est-ce que maintenant, ça scanne aussi le dossier Windows System 32, etc. avant de se diriger sur votre dossier sélectionné? Là, on va le voir ensemble. Donc, depuis un an, je n'ai pas fait cette démo. Donc là, j'en profite, je fais la vidéo et en même temps, on va voir ensemble s'il y a des changements. Donc, en espérant que ça prend bien en compte ma considération, c'est-à-dire de me scanner uniquement le dossier que je veux et pas perdre du temps avec me scanner mon PC, etc. etc. Ensuite, je clique, voilà, il faut cliquer sur Start Scan. Donc là, ça scanne. Alors, comme j'ai pu vous le dire dans les précédentes vidéos, ce dossier-là, les antivirus trouvent au maximum 1087 fichiers. Voilà, donc normalement, Kaspersky devrait être dans les scores, tout au moins dans les 1000. Voilà, s'il trouve déjà 1000, c'est déjà pas mal. 1000, on va considérer que il fait partie des très bons antivirus, voilà. Sachant que le maximum qui a été trouvé par Comodo, c'est 1087. Voilà. Je mets une petite parenthèse pour les faux positifs. Par exemple, ça peut arriver que un antivirus détecte un fichier, en fin de compte, c'est un faux positif ou c'est tout simplement un utilitaire tool. Tool, ça veut dire que par rapport à l'utilisation qu'on en fait, ça peut très bien être un malware. On peut s'en servir comme un malware pour hacker, par exemple, ou c'est un utilitaire tool, c'est-à-dire il est détecté par les antivirus, mais ce n'est pas un virus, c'est tout simplement un utilitaire pour voilà, aller faire des petites comment on appelle ça, des petites modifications dans les paramètres. Voilà, c'est un utilitaire pour les utilisateurs avancés. C'est pour ça qu'il est détecté éventuellement comme un virus malware. Voilà. Donc je mets une petite parenthèse là-dessus. Donc comme je vous dis, si Kaspersky me détecte déjà 1000, c'est déjà pas mal. Alors je ne sais pas si cet utilitaire-là que vous voyez là, Virus Removal Tool, je ne sais pas si ça se sert du cloud. Je ne peux pas vous dire. Alors peut-être que je vais le voir par rapport. Alors ça fait combien de MO? Celui-ci il fait, ah oui, 135 MO. Bon. En général, quand ça fait 135 MO, ça veut dire que ça ne va pas utiliser le cloud. Ça veut dire que les signatures du virus sont dans le fichier même que vous avez téléchargé. Donc là, s'il ne trouve pas les 1000, eh bien, c'est peut-être parce que justement, ça ne scanne pas avec le cloud. Donc on va attendre quand même, on verra bien. Donc je mets en pause le temps que ça finisse de scanner. Donc résultat, 896 fichiers trouvés. Voilà. 896 fichiers malsains trouvés. Donc comme je vous le disais, je pense que ça ne scanne pas avec le cloud. Parce que je pense que si ça scanne avec le cloud, normalement il aurait trouvé beaucoup plus. Normalement. Alors je mets une petite parenthèse, comme je vous l'ai dit, parce que voilà. Comme ça, je ne peux pas vous certifier que ça scanne pas avec le cloud ou ça scanne avec le cloud. Normalement, voilà, d'après
d'après le volume du fichier téléchargé, voilà, il fait 135 MO, quelque chose comme ça, donc normalement ça ne scanne pas avec le cloud. Bon, après, voilà. Il vaut mieux quand même prendre un utilitaire qui scanne avec le cloud plutôt qu'un utilitaire comme ça, voilà, même si c'est mis à jour. Mais régulièrement, je doute que toute la base de données de Kaspersky soit à l'intérieur de ce fichier. C'est possible, hein. Alors si c'est le cas, si c'est toute la base virale de Kaspersky qui est dans ce fichier, que j'ai téléchargé aujourd'hui même, eh bien bah, Kaspersky ne sera pas le meilleur, puisque le maximum, c'est Comodo qui trouve 1087 fichiers. Donc il y a plus de 100 fichiers de différence. Voilà, donc 100 fichiers, c'est quand même pas mal. À moins que ce soit des faux positifs, mais bon. Voilà. En général, Comodo, c'est fiable. Donc ben voilà, vous avez vu, là je vous ai fait voir, je vais pas continuer plus. Je vous ai fait voir grosso modo comment on l'utilisait, donc si vous voulez vous en servir, mais bon, c'est vous qui voyez. Donc je vous ai expliqué comment s'en servir. Ensuite, eh bien, il faut, comme je l'avais déjà expliqué dans mon autre vidéo l'année dernière sur cet utilitaire de chez Kaspersky, là ici, chaque ligne représente un fichier, un virus trouvé. Donc ben, vous regardez, alors vous pouvez agrandir la fenêtre bien sûr, normalement, voilà, c'est quand même mieux de faire ça. Alors je vais vous faire montrer, on les tire jusqu'en bas, c'est mieux. Chaque ligne représente un virus, donc vous regardez le chemin, si vous ne voulez pas le supprimer, voilà, ben, vous cliquez sur la ligne correspondante, et vous choisissez ce que vous voulez, soit skip, c'est-à-dire passer, c'est-à-dire que ça ne fera rien du tout, ça va laisser le fichier là où il est, sans le renommer, sans quoi que ce soit. Sinon ça va faire, vous le copiez en quarantaine, donc là normalement ça va le déplacer en quarantaine. Copie to quarantine, ça veut pas dire une copie, ça veut pas dire qu'il va copier le fichier en quarantaine et va vous le laisser, ça veut dire qu'il le dégage en quarantaine. Voilà, c'est le terme, il n'est pas très bien là, c'est pas copie, c'est un move to quarantine, c'est à dire que ça va le mettre en quarantaine, ça va pas le copier. Et sinon bah delete, supprimer, voilà. Donc vous regardez, il y en a peut-être certains qui ne sont pas tous sur delete, là on voit les premières lignes, c'est sur delete, mais si on descend, peut-être qu'il y en a certains qui ne sont pas sur delete. Il faut regarder. Bon, là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup parce que j'ai téléchargé un pack, mais vous, de votre côté, vous en aurez beaucoup moins. Voilà, peut-être vous en aurez une dizaine, peut-être vous en aurez deux, peut-être bah, il n'y aura pas de virus du tout. Alors, donc, comme je vous disais, vous regardez chaque ligne, voilà. Donc là, ne vous laissez pas impressionner par le nombre, c'est normal, moi c'est un pack, voilà. Vous regardez chaque ligne, vous prenez la décision pour chaque chose que vous voulez et vous cliquez sur continue. Et là, eh bien, ça va appliquer l'action. Ou alors, vous choisissez en haut, ici, neutralise all, skip all, voilà, c'est vous qui voyez. Alors ce logiciel-là, bien sûr, suivant le virus qu'il va trouver et l'endroit, il va faire l'action. Quand vous allez cliquer sur là, là ou là, il va faire l'action et il va vous demander de redémarrer. Donc il va falloir accepter et ça va redémarrer. Et là, vous allez voir que le logiciel va se relancer tout seul. Il va faire un autre scan sur le dossier pour être sûr qu'il n'en a pas zappé. Donc il faut laisser absolument, il ne faut pas interrompre. Voilà. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, vous allez pouvoir fermer le logiciel. Mais si à chaque fois il trouve quelque chose, donc il va falloir prendre éventuellement l'action. Et quand vous allez redémarrer, ça va recontrôler, voilà, jusqu'à ce qu'il ne trouve plus rien. Voilà. Donc là, les explications sont assez claires. Pour ma part, je vais mettre, vous voyez, là, je ne peux pas fermer la fenêtre. Voilà. Donc information supplémentaire, là, si je veux fermer la fenêtre, je ne peux pas. Alors, si vous voulez échapper à tout ça, si vous vous dites non, finalement, je ne vais rien faire, je veux échapper, je veux fermer le logiciel, alors surtout ne cliquez pas sur continue. Parce que si vous cliquez sur continue, là, vous êtes sur delete. Donc ça veut dire que tout ce que vous aurez laissé sur delete ou move to quarantaine va être appliqué. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est skip all. Voilà, là j'échappe à tout. Et là je fais continuer. Et là, vous voyez, ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a pas appliqué de quarantaine ou delete ou etc. Voilà, là je peux maintenant fermer le logiciel. Donc là je vous ai expliqué pour Kaspersky virus Removal Tool. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires.